J'ai passé un bac art appliqué, STD2A pour les intimes. Dans ces deux pochettes là, voilà, un peu tous mes travaux d'art appliqué durant ces 3 années de lycée. Alors, eh bien, bienvenue dans cette 3e partie de vidéo où je redéballe tous mes projets d'art appliqué du lycée. On en était où? Ah oui, on venait de voir ce sublime chapeau. Il faut quand même terminer là-dessus mon projet 75 heures. Parce que c'est notre projet! Ceux qui font art appliqué, vous connaissez bien le projet 75 heures. Eh ben voilà, ça c'est le mien, je vais vous montrer le mien. Peut-être que t'es en première art appliqué et que tu flippes pour le projet 75 heures de l'année prochaine. Peut-être que t'es pas en art appliqué et que ça t'intéresse pas. Le projet 75 heures, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est à toi de te faire ton propre sujet. Tu as 75 heures, donc découpé en fait sur tes heures à partir de janvier, je crois, jusqu'à mai. Tes heures de cours d'art appliqué sont tes heures d'épreuve de bac entre guillemets. Tu as donc 75 heures en tout pour développer un projet, conceptualiser un truc sur un domaine du design évidemment. Un thème, c'est ça. Chaque année, les élèves d'art appliqué ont un thème. Et moi, mon année, donc l'année, le bac 2016, c'était créer des rencontres. Tu fais ce que tu veux autour de ça, c'est quand même assez large, tu peux quand même faire pas mal de trucs. Je voulais faire un truc de BD, mais j'ai pas pu, parce que c'est pas un truc de design, ça c'est vrai. L'illustration, c'est ce qui se rapproche le plus de la BD et qui est quand même dans les critères du design. Oui, ce projet là du coup tu peux pas l'avancer chez toi, hein, t'as pas le droit. Parce que cette pochette là est restée en fait dans l'école. Alors même si entre nous c'était facile quand même de faire une planche chez soi et de la glisser discrètement dans la pochette un jour, c'est quand même un peu... Ce que je n'ai pas fait, ceci dit je l'ai pas fait. Et je mens pas, je l'ai pas fait. Première planche, des recherches documentaires. Le steampunk semble correspondre au thème la rencontre, car ce style est la notion de futur vu par le passé. On peut donc parler de rencontre temporelle. Il faut jouer avec les mots, hein, parce que sinon... Oh, alors là j'étais trop fier de pouvoir le recaser celui-là. Cette caricature de Daumier, on l'avait vu en histoire de l'art. On l'avait vu en cours, j'ai pu le recaser, j'étais déjà très content. En plus j'ai pu caser Janus, donc le dieu avec 2 visages, parce que là il y en avait 3, c'est le même principe. Il y en a bien un qui regardera le passé, l'autre le futur. Après s'il y en a un qui préfère regarder les nanas qui passent en débardeur, bon c'est son problème. Regarde le passé, regarde le futur, rencontre temporelle. Mais réfléchis un peu. Alors Björk, ouais, niveau rencontre, tu peux bombarder. Hein. Et en plus, je sais que la prof d'histoire de l'art, elle adorait Björk. C'est pour ça que je l'ai casé partout. J'ai fait, c'est génial. Ouais, Björk, je l'ai vu 3 fois en concert. Puis je la connais depuis longtemps. Le jour de la présentation du projet 75 heures, ils nous ont montré quelques vidéos pour nous inspirer et tout. Et il y avait des vidéos d'une exposition de Matthew Barney, le mari de Björk pendant quelques années. Ils ont même eu une fille ensemble, Matthew Barney. Ah bah ça m'a fait penser à Björk. J'ai profité de connaître un peu Björk pour pouvoir bien caser le truc. Ok, c'est une chanteuse, mais déjà dans sa musique il y a énormément de rencontres de plein de sons différents. Elle a fait aussi, niveau stylisme, putain, elle a fait énormément de trucs. Ouais, quand on choisissait le thème de l'illustration, on devait se baser pour notre projet sur un texte. Un texte que nous on choisissait, mais un texte. Moi j'ai choisi de me baser sur le texte, les paroles de la chanson Harlem de Claude Nougaro, que j'adore vraiment. J'entends des sirènes de police, je préfère tes sirènes, celles qui ont la peau lisse. En ayant choisi ce texte-là, j'ai appris que mon prof d'art appliqué, qui me notait, adorait Claude Nougaro et connaissait bien Claude Nougaro. On aime tous les deux Nougaro, non? On est dans la même équipe, viens, je t'offre un café. C'est pareil, Nougaro je connais bien aussi, déjà parce que j'aime beaucoup, aussi parce que mon père a bossé avec Claude Nougaro. Le texte de Harlem, c'est en gros, c'est Nougaro qui est dans New York, enfin dans Harlem, la nuit, et qui dit que il aimerait ne rencontrer personne parce qu'il est carrément flippé. Ça a été écrit dans les années 80, donc c'était vraiment chaud Harlem à ce moment-là. Harlem, c'est le quartier noir de New York. Hein. Grâce à mon père qui a bossé avec Nougaro, j'ai réussi à trouver un scan d'un manuscrit de la chanson Harlem. Voilà. Par rapport au sujet qui est créer des rencontres, j'ai décidé de le traiter à contre-pied en parlant justement de la non-volonté de rencontre d'un homme blanc dans Harlem la nuit. Et je voulais créer aussi des rencontres entre noir et blanc graphiquement. Bon, on entame les premières recherches, entre nous pas de chichi. Ça m'amusait déjà de dessiner ça. Une sorte de petit logo avec des animaux. Je me suis amusé du coup pour faire quelques petits croquis façon BD, hein, forcément, hein, tant qu'à faire. Du coup j'étais content, j'ai pu retrouver quelques petites archives de trucs un peu de Nougaro, genre des dessins. Ça c'est mon père qui a fait un bouquin de partition de Nougaro et qui a fait faire ça par quelqu'un dans la famille. Putain, je suis en train de refaire mon oral de bac là en vous expliquant mon projet, ça fait bizarre. Là j'ai fait des essais de graphisme autour du personnage, autour de Charlie Mingus. C'est un bassiste de jazz noir. Il en parle dans sa chanson. C'est surtout Charlie Mingus, c'est l'auteur de la mélodie du thème.
Nougaro a repris un thème de Mingus pour faire sa chanson. Là j'ai fait des essais de noir et blanc autour des toits de Harlem. Et ça c'était très chiant à faire. Mon idée c'était d'illustrer un peu chaque paragraphe dans un bouquin de recueil de partitions par exemple. Le texte se mêlerait avec les images et tout. Les partitions, enfin ça serait un truc un peu design et tout tu vois. Donc du coup voilà, j'avais illustré chaque strophe. Bon ça c'est un peu plus poussé en essayant de faire une sorte de mise en page, mais bon c'est beaucoup trop casse-gueule. Déjà ça fait une croix, alors que c'était pas du tout ce que je voulais. À la base je voulais que ce soit des trucs comme les escaliers de New York qui sont extérieurs et qui sont comme ça là. Notamment beaucoup à Harlem, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Voilà, pareil ici. J'avais essayé un peu des mises en page. J'avais fait, parce qu'on devait faire un oral avec un diapo et tout qui résumait en gros les petites planches là. Et donc non, j'ai rien eu le temps de faire de concret. Ceci dit, mon projet il a pas tant plu au prof que ça, hein. J'ai eu 10. Non, j'ai eu 9. En fait, c'était plein de petites notes qui faisaient une grosse note. Et au total, ça faisait un coefficient 16. Ça fait un peu beaucoup, coefficient 16, ouais. Je l'ai eu avec 10,00 mon bac. Alors tu peux pas avoir plus pile poil que ça. C'est-à-dire qu'on devait avoir 380 points pour avoir le bac. J'ai eu 380 points, pas un de plus. À mon avis j'avais un petit peu moins, mais ils se sont dit ouais mais il avait des bonnes notes toute l'année. Et puis en plus il est très séduisant. Voilà, je rigole avec ça mais j'en étais pas très fier sur le moment même quand même. Voilà, ça c'était mon projet 75 heures. Mais ce n'est pas fini enfin. T'en vas pas. Tu croyais vraiment que c'était terminé toi? Non, j'ai encore quelques objets à vous montrer. Des objets, des constructions. You know nothing, Jon Snow. On devait faire des expérimentations. Des expérimentations, c'est des sorte genre tu testes des trucs, genre tu couds avec tel bidule. Enfin bon, c'est vraiment tu testes des trucs avec de la matière, voir ce que ça fait quoi. Tu expérimentes, c'est ça. Des expérimentations à faire sur la peau, pas sur ta peau à toi, hein. Un sujet qui s'appelait peau contre peau, que moi j'ai rebaptisé peau sur peau. Mon projet final pour ce sujet-là, c'était la vidéo que j'ai mise en ligne. Les préquels, si on peut dire, de ce projet, c'était ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une bonne question, déjà, premièrement. En fait, on devait faire quelques expérimentations sur des surfaces, en fait, comme si c'était de la peau, qu'est-ce que ça leur fait aux surfaces et tout. Alors, pour aucune raison valable, on devait les présenter dans une boîte qu'on avait nous-mêmes créée. Et donc voilà, j'avais fait une sorte de petit tipi. Donc dedans, nous avons une feuille qui est complètement froissée, un peu doux. C'est doux. C'est la même matière que ça, mais cramée. Là, je m'étais éclaté là. Je me suis pas torché avec, hein, je te promets. Petit truc. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt, j'en suis bien d'accord. Comme si il y avait une plaie. C'est extrêmement bien réalisé. Vous noterez quand même que là, on y croit dur comme fer. Hein. Je sais même pas si j'ai eu une note pour ça. J'en sais rien du tout. Parce que c'était tellement le bordel la notation en fait en terminale. Tu te rappelles quand je te parlais des stands que j'avais conceptualisés? On devait concevoir un stand dans une convention qui expose des objets en jouant avec les lumières en fait. Voilà, c'était ça le sujet. Et j'avais voulu faire une sorte de labyrinthe du Minotaure. C'est quand même ultra oppressant comme stand. Et ben à la fin on devait en réaliser une maquette d'architecture. Putain, il y a le petit personnage aussi. Ouah, je l'avais oublié. On a le stand, on a ce petit bitard là qui dépasse là. C'était un truc où j'ai marqué light dessus. Putain, il y a celui-là aussi, j'avais oublié, il y a un autre projet encore là-bas. Avec le petit personnage pour faire l'échelle. C'était d'ailleurs ce qui m'avait beaucoup amusé. J'avais fait le derrière aussi. Alors il y a ça. Ça c'était en seconde. On devait faire des petits objets. On choisissait, c'était soit le carton, soit le bois, soit le plastique. Moi j'avais choisi le plastique. J'avais mal compris le sujet. On devait créer un objet à base de plastique, de bois ou de carton. Et en fait on devait créer un grand objet bien chiadé. Moi j'ai cru qu'il fallait faire 10 petits, enfin qu'il fallait faire 10 objets. Donc du coup moi en fait j'ai fait 10 petits objets alors que tout le monde a fait qu'un seul grand objet. J'avais quand même fait une bougie, bon maintenant malheureusement elle s'est décollée. C'était pas trop mal. Une flûte de Pan qui ne marche pas évidemment hein. J'avais fait un lustre. Donc t'accroches ton ampoule, elle est là en fait. Un truc de rangement. Comme ça, voilà. Un petit tam-tam. Alors là, attention à vos yeux, attention à vous. Le dé à coudre qui n'a pas la forme du doigt. Et j'avais fait, enfin j'avais, ma mère m'a beaucoup aidé. Je crois qu'elle a fait 6 objets sur 10 hein. Ça par exemple c'est ma mère qui l'a fait. Elle est bricoleuse, elle est artiste plasticienne et elle construit des objets tout le temps. Une bouteille de lait et une barquette de jambon.
Et pour elle, c'était une chaussure. Non mais c'était sympa, hein, c'était bien fait et tout. Ok, c'est ma mère qui l'a fait, mais je veux me prouver que je sais le faire. Du coup, je me suis dit, tiens, bah je vais faire la deuxième chaussure. On a notre barquette de jambon. Ensuite, c'était quelque chose comme ça, voilà quoi. Ah, j'ai perdu la main. J'ai perdu la main, ça se sent. On est sur quelque chose comme ça, quoi. Et je crois que j'ai abandonné, puisque ça fait 4 ans que c'est comme ça. Maintenant, ces merveilleux objets sont exposés à la cave, dans une malle. Oh là là, oh Joshua. On devait faire un objet d'art avec du scotch. Normalement c'est joli en fait, sauf que là il a énormément souffert. J'avais moulé ma caisse claire de batterie. Et j'avais même moulé ma main tenant la baguette de batterie. Et qui normalement venait se positionner au milieu comme ça. T'avais une main qui tapait et ça faisait genre un choc et tout, tu vois. J'avais eu une bonne note, je crois j'avais eu 15 ou un truc comme ça. Pour mouler ma main avec la baguette de batterie, j'avais dû rester 4 heures avec la main dans le scotch dans la même position. La main droite en plus, c'est la main... Je suis droitier, c'était trop chiant. Je pouvais rien faire, je pouvais pas pisser. Je me suis baladé dans les couloirs, j'avais ma baguette de batterie, du scotch autour de la main. Le mec trop crédible quoi. Tu vois ça que dans des écoles d'art. Alors cette maintenant elle est complètement défoncée, mais c'est pas ma faute. C'est les profs qui avaient pas pris soin du tout des affaires après les portes ouvertes où on avait exposé nos affaires. Je vous mets une photo de comme c'était quand c'était exposé aux portes ouvertes, c'était super beau. Et maintenant je vous mets une photo de comme je l'ai retrouvé 2 jours après les portes ouvertes. Forcément je l'avais un peu mauvaise, tu vois. On devait donner un book perso à la fin de l'année, un book perso de dessin ou de photos de ce qu'on avait fait et tout. Moi c'est clair que je leur ai donné un book avec que des photocopies de tous mes dessins. En première page il y avait les 2 photos et j'ai marqué, à la vue de comment sont traités nos projets quand on les rend, il n'y aura dans ce book que des photocopies car je tiens vraiment à mes dessins originaux. Car en plus c'est des dessins que j'ai présentés pour mon école de BD en Belgique. C'est-à-dire j'ai bien fait de pas lui donner les originaux. Ce serait possible de lui refaire une petite beauté hein, mais bon je t'avoue que j'ai pas trop la flemme, j'ai même pas la place de l'exposer donc bon Voilà. Alors là je pense que je vais t'emmener la caméra. On devait mettre en scène un objet de notre enfance, un doudou de notre enfance. Donc moi le doudou que j'ai choisi, c'est ce doudou. C'est mon King Louis. Depuis que je suis tout petit, je l'ai et tout, je l'adore. Nous avons la chambre qui est censée représenter ma chambre de maintenant. Alors, rassure-toi, j'ai pas un énorme écran plat dans ma chambre. Par contre, ceci, je l'ai. Je l'ai aussi. J'ai même une photo, je vais te montrer. C'est pas du tout ce à quoi ressemble ma chambre actuellement, mais c'est censé représenter ma chambre actuelle de l'époque. Et ça, c'est censé ressembler, c'est censé représenter ma chambre d'enfant. Il y a bien quelque chose là. Hein. C'est censé être un miroir, même si j'ai pas du tout de miroir dans ma chambre, mais on s'en fout, tu vas faire un petit effort d'imagination. Il regarde dans le miroir et il voit son lui du passé en fait. J'ai voulu faire un truc un peu psychologique et tout. Hein. Il se voit vieux parce qu'il a vécu toutes ces années, mais dans sa chambre d'enfant parce que c'est ses souvenirs qui reviennent. Sauf que lui, physiquement, il a pas changé. Ça c'est ce qui existe en fait, une interprétation de ce qui existe. Et en fait, lui, il voit ça à travers son miroir. Enfin, ça c'est sa vision à lui en fait. Il voit sa chambre d'enfant, mais tout en se voyant vieux. Ça c'était ma démarche. Voilà, ça donne ça d'ici. Ça c'est 2 cartons ça. Hein. Il me semble que c'était le dernier projet que je devais vous montrer. Bah, écoute, si je retrouve un, je vous le referai en vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées de machin que je pourrais retrouver. Je sais pas, des cahiers de cours. Eh bien sur ce, je vais vous dire salut. À la prochaine dans une prochaine vidéo qui arrivera probablement prochainement. Salut!